à l'Église de Jésus-Christ qui est en Côte d'Ivoire, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part du Saint-Esprit le guide, sous l'influence du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est juste et qui est tout-puissant, nous reconnaissons et confessons devant ta majesté que nous sommes pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien. Nous transgressons chaque jour tes saints commandements, attirant sur nous ton juste jugement, la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos vices, avec une vraie repentance ce matin. Oui, en ce jour où toute l'Église est en mouvement de manière spirituelle, par un réveil, dans une réforme sincère, nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veille donc à avoir pitié de nous, Dieu de miséricorde, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Nos péchés, peuple de Dieu, de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, nos péchés, dis-je, nous sont pardonnés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous chantons avec la chorale un cantique. À présent, nous prions pour nous préparer aux différentes lectures de ce jour. C'est un jour heureux, c'est un jour radieux, Seigneur. Nous chantons et nous bénissons ton nom. Et en ce moment précis, nous joignons nos voix aux voix des anges au ciel. Viens habiter parmi nous par ta parole. Éclaire chacun de nous. Parle à chacun de nous et permets que ce que nous allons lire
soit gravé et plus tard expliqué par toi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce jour est consacré au mouvement de réveil méthodiste avec les 3 textes suivants. Dans l'Ancien Testament, nous avons le prophète Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Puis, dans le Nouveau Testament, les 2 textes qui suivront seront ceux de Hébreux, chapitre 6, les 8 premiers versets, et Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 45. Commençons donc par l'Ancien Testament et lisons ainsi Jérémie, chapitre 3, versets 11 à 17. Il est écrit: L'Éternel m'a dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Juda la traîtresse. Va crier ses paroles vers le nord. Va dire, reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jeterai pas un regard sévère sur vous, car moi, je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel de ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai, 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Lorsque vous serez devenus nombreux, et vous aurez eu des enfants dans le pays, alors, déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se souviendra plus d'elle. On ne s'apercevra plus de son absence et l'on n'en fera pas une autre. À ce moment-là, on appellera Jérusalem trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième texte est celui d'Hébreux, chapitre 6, les 8 premiers versets. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissants du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Parole du Seigneur.
Amen. Troisième et dernier texte à lire en ce merveilleux jour du mouvement de réveil est bel et bien celui de Matthieu chapitre 12, versets 38 à 45. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous nous préparons à la prédication par l'écoute de ce cantique avec la chorale. À tes pieds, au divin Maître, nous nous plaçons avec bonheur. En t'adorant, nous voulons être tes disciples. C'est pourquoi, réponds à notre soif en nous parlant. Réponds à notre désir en nous parlant. Que ce matin, ta puissante voix se fasse entendre. À nos cœurs, que cette puissante voix se fasse ouïe. Parle, notre Dieu. Nous avons soif de t'entendre
Oui, parle, Éternel, nous n'avons qu'un désir, que ta puissante voix étendre à nos différents cœurs ce matin se fasse oui. Amen. Frères et sœurs, les textes que nous venons de lire nous permettent de vivre cette journée du mouvement de réveil méthodiste sur toute l'étendue du territoire national. Les textes lus, à savoir Jérémie 3, 11 à 17, Hébreux 6, 1 à 8 et Matthieu 12, 38 à 45, nous permettent de travailler le thème suivant, la génération méchante et l'esprit impur, en nous servant de support essentiel, le texte de Matthieu 12, 38, 45. En effet, dans ce texte, le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament est venu sur la terre sans programme politique, sans projet de campagne militaire, sans fanfare, mais avec douceur et humilité. Cette image était tout à l'opposé des attentes rabbiniques consacrées. C'est pour cette raison que les chefs religieux juifs de cette époque, les scribes et les pharisiens, ont dépassé les limites du scepticisme normal, au point de refuter volontairement de reconnaître les preuves incontournables de l'œuvre de Dieu par ce Messie hors gamme, comme ils le disent. Or, si une personne refuse constamment l'aide du Saint-Esprit en changeant la vérité en mensonge et qu'elle attribue donc la vérité de Dieu à Satan, cette personne risque de perdre toute possibilité de repentance et toute occasion de pardon, puisqu'elle a franchi par là le seuil du rejet irréversible. Pour le Christ, ces chefs religieux juifs sont sur le chemin qui aboutit à cet état irréversible. Dès lors, le caractère inévitablement controversé du ministère de Jésus, qui a produit un affrontement avec ses autorités religieuses juives, laisse entrevoir que l'évangile sera finalement porté en terre païenne. Les propos de ces guides sont tellement empoisonnés que Jésus qualifie leurs auteurs de race de vipères selon Matthieu 12, verset 34. Puis, de génération méchante et adultère, au verset 39 de ce chapitre 12, travaillant même sous l'influence certaine d'un esprit impur, selon le verset 43 de ce chapitre 12. D'où notre thème de ce jour, la génération méchante et l'esprit impur. Que devons-nous entendre par ce thème? Pourquoi un tel thème pour cette merveilleuse journée du mouvement de réveil méthodiste ici en Côte d'Ivoire? Et éventuellement, quelles leçons pouvons-nous tirer? Rappelons encore une fois de plus le contexte le plus proche en définissant les deux pans de notre thème. D'abord, la génération méchante dans le contexte. Les scribes et les pharisiens qui avaient déjà vu beaucoup de miracles, appelés signes du sens littéral du mot grec, affichent leur insatiable passion de l'extraordinaire qui ne conduit hélas pas à la foi. Ils demandent alors au Christ un événement spectaculaire aux proportions astronomiques selon Luc 11, verset 16. Au lieu de cela, Jésus dénonce leur adultère spirituel, leur infidélité vis-à-vis de Dieu pour donner un signe tiré de Dieu selon Jérémie 5, verset 2 à 5, celui du prophète Jonas. En effet, le signe du prophète Jonas fut premièrement sa résurrection après 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, suivi d'une prédication qui amena ses auditeurs à la repentance, selon Jonas 3, versets 2 à 5. Le réveil qui se produisit ce jour-là à Ninive, à la suite de cette merveilleuse prédication, alors que les habitants de cette région étaient des païens et même des oppresseurs du peuple de Dieu, fut, selon l'histoire, l'un des plus remarquables que le monde ait connu. Et les paroles du Christ, dans notre passage lu, indiquent clairement que ce réveil suscité par Jonas
fut bel et bien une conversion salvatrice. Ensuite, dans la progression du texte, Jésus enseigne à ses auditeurs qu'un autre cas de repentance est celui de la reine du Midi, qui entreprit un long voyage depuis le pays de Séba, en Arabie, poussée par le désir de connaître la vérité et de voir de ses yeux la gloire du roi Salomon, selon 1 roi 10, 1 à 13. Cette femme a finalement reconnu non plus la gloire de Salomon, mais la gloire du roi de Salomon, ou la gloire du Dieu de Salomon. Par ces deux exemples, frères et sœurs, Jésus montre aux scribes et aux pharisiens que leur incrédulité avait atteint de telles proportions qu'ils méritaient qu'on les qualifie de génération méchante et adultère. Génération incapable de reconnaître la vérité et même de répondre positivement à la révélation infiniment supérieure qui leur était offerte. Deuxième point de notre texte, toujours dans ce contexte, l'esprit impur. Jésus, poursuivant, raconte une parabole qui a un lien avec la guérison précédente d'un démoniaque, au verset 22 du chapitre 12. En effet, sachant que la prédication de Jean le Baptiste avait été le point culminant d'un mouvement de réforme, lui, Jésus-Christ, était venu pour la plénitude de la grâce en chassant également les démons à la suite de la prédication du kérigme. Par cette parabole donc, le divin pédagogue Christ voulut enseigner que c'est bien beau d'exercer l'exorcisme, la cure d'âme, en chassant le mauvais esprit qui avilit tout enfant de Dieu. Mais si ce dernier qui bénéficie de cette délivrance ne fait pas suivre la délivrance d'une vie de sanctification, celui-là s'expose à une rechute qui lui sera fatale. C'est pour le Christ une pédagogique manière de dire à ses auditeurs que s'ils persévèrent dans leur obstination à ne pas croire en lui comme le Fils de Dieu, c'est le vrai Dieu qui a envoyé et utilisé Moïse qu'ils sont en train de rejeter. Ils s'exposent alors à la possession pire et plus dangereuse de cet autre esprit, le chiffre 7, faisant allusion à la plénitude, à la totalité de la captivité de l'esclavage démoniaque. Car le repentir sans la soumission à l'Esprit de Dieu comporte le risque d'une rechute dans un état spirituel encore pire qu'auparavant. Frères et sœurs, peuple de Dieu, pourquoi le signe demandé est-il refusé par le Christ? Les pharisiens et les scribes demandent un signe à Christ parce que dans leur compréhension, en matière religieuse, ils savent que le signe est l'événement surnaturel qui permet de conclure à l'existence d'une divinité. Christ aussi sait qu'un signe est très souvent un des moyens que Dieu choisit pour se révéler aux hommes. Voyons ce que Dieu fait avec Moïse dans Exode chapitre 3, versets 1 à 4. Voyons ce qu'il fait avec Ézéchiel au chapitre 1, les 28 premiers versets. Mais, doit-on pour autant en faire une condition de notre foi en Dieu ou à un homme qui se dirait envoyé par lui? Pour Jésus-Christ, la quête d'un miracle, d'un signe, d'un prodige n'est ni suffisante, ni nécessaire pour créer la foi. Car, il le sait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les preuves sont là. Pharaon, du temps de Moïse, a vu de nombreux prodiges, de nombreux signes. Et pourtant, il est mort incrédule, en s'obstinant. Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. De même, au temps de Jésus, le Sanhédrin de Jérusalem a vu, entendu parler des signes. Mais ils sont allés jusqu'à le crucifier parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Alors, frères et sœurs, le but d'un signe, d'un prodige, d'un miracle est d'amener à Dieu et à sa parole, et non de glorifier un homme pour le placer au-dessus des autres. Autrement dit, pour Christ, le miracle ne crée pas la foi, mais vient plutôt affirmer une foi déjà existante et vivante, même si parfois cette foi est insignifiante comme le grain de sénévé et donc n'est pas à vue d'œil et facilement perceptible. À la suite du Christ,
Les apôtres, en bons imitateurs du Maître, ont évité les nombreux pièges de leurs contemporains en refusant parfois tout traitement de faveur et même tout mouvement à leur nom, malgré la puissance qui leur a été accordée dans la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Actes 14, 8, 15, 1 Corinthiens 3, 4 à 9. C'est pourquoi, d'ailleurs, le mot chrétien n'a pas été leur trouvaille, mais la conclusion du constat fait par des païens pour désigner des personnes qui, à une époque, vivaient une foi pure, loin des puissants des ténèbres, sans poursuivre les miracles, mais s'attachant à la parole de Dieu qui est la seule source infaillible de la foi véritable, et donc poursuivie par les miracles. Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous devons comprendre donc à partir de l'exemple des Ninivites et de la reine du Midi? Tout auditeur du Christ devait déjà comprendre et surtout admettre que le Fils de Dieu est plus que Jonas le prédicateur et plus que Salomon le sage. Par lui, le royaume de Dieu est présent en la personne du Messie qu'il est. Malheureusement, ces auditeurs du jour ont refusé de le reconnaître pour ce qu'il était vraiment. Hélas, ils ont dans leur méchanceté fermé leur cœur à la grâce de Dieu. Alors que les non-israélites, comme les habitants de Ninive et la reine du Midi, n'ont pas failli à leur temps en reconnaissant cette divine grâce pour provoquer le vrai réveil spirituel. Nous y sommes. On comprend alors que le vrai réveil spirituel, le mouvement de réveil, n'est pas une démarche hypocrite et superficielle, mais la réforme qui a conduit un peuple à comprendre que toute prédication est un appel fondé sur le rapport bienveillant que Dieu a choisi d'établir avec chacun de ses enfants sur la terre. Et lorsque l'Éternel, par son prophète Jérémie, affirme, et nous citons, « Je suis votre maître », selon Jérémie 3, verset 14, tiré de l'hébreu, « Ba'alti », que l'on peut traduire par « Je suis votre Seigneur », Dieu l'Éternel affirme et surtout affiche sa souveraineté et sa supériorité sur le Baal cananéen et donc sur toute divinité païenne. Le prophète enseigne par conséquent que l'Éternel Dieu se plaît à faire grâce, comme l'affirme toute la révélation biblique. Ainsi, lorsque Israël, le peuple lui se repentira, Dieu lui accordera les 7 bénédictions suivantes. Et la plénitude encore apparaît ici à travers le chiffre 7. Première bénédiction, le peuple bénéficiera des bergers aptes à enseigner la vérité, authentique. Deuxième bénédiction, la présence personnelle de Dieu sur le trône de Jérusalem en lieu et place de l'arche de l'Alliance. Troisième, toutes les nations viendront faire allégeance à la nation juive. Quatrième, la justice ne sera plus une vue de l'esprit, mais une réalité permanente. Cinquième, l'authenticité du culte rendu. Avant-dernière bénédiction, l'union totale entre le nord, Israël, et le sud, Juda. Et enfin, septième et dernière bénédiction, l'établissement du peuple dans le pays promis. Quel est le tableau que nous présente le christianisme dans ce monde enflammé, selon l'expression de l'évangéliste Billy Graham? Dans notre Afrique, où de nombreux mouvements religieux sont appelés religions populaires syncrétiques, pouvons-nous encore rendre notre foi chrétienne culturellement plus pertinente sans nous compromettre? En cette journée du mouvement de réveil, avouons, frères et sœurs, peuple de Dieu, que l'heure est grave. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans notre monde se détournent de Dieu pour embrasser les religions spectaculaires et les sectes pernicieuses, où, hélas, l'émotion est à son comble avec la propagande de l'aura, de miracles extraordinaires prêchés au son de l'orgueil clérical. Aujourd'hui, l'Église dans notre Côte d'Ivoire prêche le pardon sans enseigner la repentance. Nous sommes nombreux, bergers, à parfois amener le peuple à la communion sans pratiquer la confession. Enfin, nous sommes nombreux, prédicateurs,
à encourager un christianisme sans exiger la formation de disciples que d'inconséquences. Christ, en ce jour, nous exhorte vivement à la maturité spirituelle en toute humilité. Car le vrai réveil spirituel pousse à être versé dans l'Écriture sainte. L'impératif divin est donc de chercher à développer nos vies spirituelles en cultivant notre piété par la succulente nourriture des vérités de la parole de Dieu. Comme il est écrit hier aux bénéficiaires de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 6, 1 à 8, nous sommes aujourd'hui invités à la croissance spirituelle. Pour cela, nous devons savoir 3 choses importantes pour y parvenir. Premièrement, chercher à aller de l'avant. Pour ce faire, chaque enfant de Dieu doit cesser de se figer dans le contexte émouvant et rassurant de la nostalgie, poussant à constamment ressasser les vérités de base d'hier pour qu'avec l'aide de Dieu, il agisse pour construire sur le solide fondement déjà posé une communauté dynamique. Autrement dit, peuple de Dieu, délivrance et miracle, d'accord, mais méditation quotidienne et mise en pratique de la parole méditée d'abord. Deuxième, admettre que la croissance spirituelle ne va pas de soi. C'est-à-dire que si chaque croyant ne cherche pas sincèrement à tendre vers la maturité, il risque facilement de tomber dans l'immaturité et dans l'apostasie volontaire. Ça veut dire que le réveil spirituel s'acquiert par la patience. Et enfin, comprendre en enseignant que le réveil spirituel produit sans cesse un fruit perceptible, visible de tous, à savoir la persévérance dans la foi qui se traduit par la pratique de la justice et par l'amour pratiqué dans les services rendus les uns aux autres. In fine, le mouvement de réveil ne doit pas et ne doit jamais être une structure ou même un cercle d'initiés qui prend plaisir à se régaler du miracle comme d'un parti de plaisir. Bien au contraire, il exerce sa mission de sentinelle dans l'Église en veillant sur l'usage parfait et quotidien du livre saint. Car plus que jamais, frères et sœurs, nos assemblées à Abidjan, au Jubilé, nos assemblées au plateau, nos assemblées à Niamadiès doivent veiller à l'usage parfait et quotidien du livre saint. Nous devons pratiquer dans une liturgie sainte et sincère l'adoration, la communion fraternelle, le discipulat, le ministère et l'évangélisation pour la gloire du ressuscité. Alors, dans notre Afrique de plus en plus déchirée par toutes sortes de vices, l'heure est venue pour que chacun de nous s'engage dans la vie féconde du disciple authentique de Christ ressuscité. Par conséquent, le combat spirituel à mener sera celui d'amener nos contemporains des divers arrière-plans tribaux, ethniques, culturels et religieux à vivre ensemble dans la paix et l'harmonie au sein d'une société juste, participative et viable. Soyons alors cette génération bénie qui travaille dans un esprit d'unité et de solidarité à l'édification d'institutions toujours vivantes. Là où le Seigneur nous place, dans l'administration, dans l'église, dans le village, dans le hameau, dans le campement, procédons à un réveil spirituel en insistant sur la formation pour asseoir une vraie réforme qui conduit au changement de mentalité pour bâtir la patrie de la vraie fraternité. Car, comme le dit notre bien-aimé Samuel Ngewa, et je le cite, le réveil est temporaire, mais une réforme en profondeur change notre façon de vivre à la lumière de ce que nous croyons et elle dure toute une vie. Fin de citation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour du mouvement de réveil, ne soyons plus jamais la génération méchante qui s'allie à tout esprit impur pour détruire notre humanité et détruire notre Côte d'Ivoire. Bien au contraire, formons ce peuple béni, recourant sans cesse à la Bible pour devenir des personnes vivant la transformation de leur style de vie et de leurs priorités au nom de Jésus-Christ le ressuscité. Amen.
Éternel notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour la réalité de l'Église qui est ton corps. Nous te bénissons pour la mystérieuse vocation qui nous en a fait membres. Fais-nous porter les fruits de l'Esprit, afin que par la sainteté de l'Église, cette institution manifeste au monde ta présence. Souverain maître des cieux et de la terre, toi qui dans ta main tiens la destinée des nations, nous te prions pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous, depuis le président de la République jusqu'au chef du plus petit village de cette nation. Que chacun soit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour apporter le coaching nécessaire et le leadership participatif pour bâtir un village moderne, une région extraordinaire et une nation unie. Dirige les chefs des entreprises, dirige les chefs des administrations pour qu'ils travaillent à l'effet d'accorder la paix à la Côte d'Ivoire, à ce pays cher, afin que chacun puisse vivre et t'y servir dans la justice et la liberté. Ah oui, Seigneur, veille en ce jour du mouvement de réveil sur ton Église en général et l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en particulier. Cette Église qui combat sur la terre, prends pitié de ses faiblesses et de ses manquements, mets fin à cette division, dissipe ses craintes, augmente son audace, affermit sa foi, inspire son témoignage au sein de notre peuple et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu de grâce et de miséricorde, étends ta bénédiction sur tes enfants. Seigneur, tu nous as promis ta présence. Réponds à nos requêtes. Exauce nos prières. Fais quelque chose pour tous ceux qui sont sous l'emprise des possessions démoniaques, qui sont liés par des maladies, alités dans les hôpitaux et les cliniques, qui sont liés par les démons d'avidité, de possession, de gabégie, qui les ont conduits certainement dans des geôles, Seigneur, et qui sont enchaînés injustement. Seigneur, interviens, apaise les cœurs, fais descendre ton Esprit Saint. Toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui comme à toi et au Saint-Esprit soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il me soutient quand je suis dans la détresse, il me conduit vers les eaux paisibles, et moi je vis les yeux fixés sur lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il me soutient quand je suis dans la détresse, il me conduit vers les eaux paisibles, et moi je vis les yeux fixés sur lui. Il n'est pas sourd, il entend toujours à tes prières. Jésus répondra, oui, je le connais, et il ne déçoit jamais. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. Il n'est pas sourd, il entend toujours à tes prières. Oh, Jésus répondra, je le connais, et il n'est jamais déçu. Et moi je vis les yeux fixés sur lui. De Dieu recevons la bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous donne d'aller avec vos frères et vos sœurs dans la victoire du Seigneur. Vivez la Pentecôte tous les jours de l'année à travers la manifestation de la Shekinah de Dieu. Que le Saint-Esprit inspire vos actes pour bâtir avec vos frères et avec vos sœurs une église sans tache ni ride
qui attend patiemment et avec persévérance le retour certain du Christ. Paix sur la Côte d'Ivoire, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.